une vidéo un peu différente d'habitude. Je vous propose pas une analyse d'action parce que ma chaîne ce sera pas que de la bourse, donc c'est aussi bon, tout ce qui est rapport au développement financier, développement personnel, voilà, l'enrichissement, l'indépendance financière, etc. Et je sais que ce qui fait un peu l'unanimité, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, donc Père riche, Père pauvre. Alors, moi personnellement, c'est pas un livre que je conseille absolument. Je l'ai lu, c'est beaucoup de bullshit, enfin, c'est vraiment des formalités. Donc, si vous êtes jeune, que vous débutez vraiment dans tout ce qui est financier, que vous avez du mal à vous en sortir, à faire vos comptes, etc., lisez-le, ça peut être bien. Après, si vous êtes déjà un peu averti, voilà, ce n'est pas le livre que je conseille de lire tout de suite. Par contre, sur le site richdad.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos, là, en description de la vidéo. Il y a quelque chose qui est très bien, c'est le jeu. Alors le jeu Cashflow classique. Alors Cashflow classique, bon, il faut créer un compte, etc. Vous mettez n'importe quoi. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas envie qu'ils aient vos données, moi je suis un peu parano sur ça, on va dire. Donc voilà, j'ai mis n'importe quoi, Bernard Chuchu, enfin bref. Donc voilà, là vous allez sur le site, que je mettrai le lien, vous avez produit, et là vous avez Cashflow classique free. C'est un jeu gratuit, hein. Alors moi je l'ai déjà ouvert dans une autre fenêtre, donc on va faire une partie ensemble. Par contre, il est en anglais. Il est en anglais. J'espère que voilà, que vous parlez un peu anglais, mais sinon c'est assez simple. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une partie qu'à 6 personnes en ligne. Donc d'ailleurs, on pourrait s'organiser une partie entre vous et moi, ça pourrait être intéressant, surtout qu'il y a il y a un chat, donc ça nous permet de discuter, enfin je trouve ça assez amusant. Dites-le en commentaire hein, si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi jouer tout seul voilà, pour commencer, jouer tout seul. Donc là on va mettre solo, on va se faire une partie tout seul pour comme ça je vais mieux vous montrer. Donc là il vous dit choisir son rêve. Hein, c'est très américain, hein, donc le rêve, voilà. Donc on commence, on est un prof, on gagne un salaire de 3000 $. Donc ça va être à chaque tour en fait. On a 400 $ d'économie. That means you start in cash. Ok. Et on commence donc avec 400 $ en cash parce qu'il faut qu'on atteigne notre premier salaire. Par contre, il faut choisir le rêve. Alors faites choose, choisir. Bon là, c'est resté sur celui-là. Normalement, on peut changer. Mais celui-là, c'est fonder une école en fait justement qui apprend aux gens tout ce qui est les bases de la gestion financière, etc. Donc moi, de toute façon, c'est celui que je choisis d'habitude. C'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Donc voilà, c'était sur le bon. Mais sinon, vous pouvez choisir. J'ai oublié de le faire. Hein. Mais après ça, c'est pas hyper important. Là, vous faites roll. Donc roll, c'est pour tourner le dé. Comme ça. Et là, vous avez deal opportunity. Donc là, vous voyez que notre salaire total, c'est 3300, mais on a des dépenses de 2130, ce qui fait qu'à chaque tour, en fait, on va gagner 1170. Les dépenses de 3130, c'est parce qu'on a un mortgage, donc un crédit en quelque sorte, hein, de 50 000, un crédit pour la voiture de 5 000, les cartes de crédit, parce que ça c'est très américain, vous savez, ils payent avec les cartes, ils payent pas au comptant, ils payent à crédit en fait, donc 3000 $. Et une dette de 1000 $, donc je ne sais pas. Real estate business liability, ok. Bon, et là vous avez aussi, là c'est les liabilities, ok. Les expenses, donc mortgage, là le crédit de 50 000, on paye 500 € par mois, on paye 630 de taxes. Pour la voiture, on paye 100 par mois. Pour les cartes de crédit, on paye 90 par mois. On paye sur 3000. Voilà. Les paiements au détail, voilà, les autres paiements, c'est 50. Et les autres dépenses, c'est 760. Donc là, quand vous tournez le dé, souvent, on va vous proposer Deal Opportunity. Donc, une opportunité de business, d'investissement. Vous pouvez soit choisir les petits deals, si vous avez moins de 5000 $, en fait. Et si vous avez plus de 5000 $, environ 6000 $, vous pouvez choisir les big deals.
Ça, c'est après à chacun de faire. Moi, je préfère attendre au moins d'avoir 10 000 $ pour faire les big deals. Donc là, on va faire small comme ça. Et là, donc, on a stock. Donc, stock, c'est tout ce qui est action. A new director or movie acquisition bringing revival prospects for share price. Ok. Donc, le nouveau directeur. Donc là, bon, en gros, est-ce que vous voulez acheter l'action ou pas? Sachant que l'action vous coûte 20 et que le trading range, ça veut dire voilà, le prix dans lequel elle se situe, c'est entre 10 et 30. Et il n'y a pas de cash flow, donc il n'y a pas de dividende en gros. Donc 20, c'est le prix de la moitié. Peut-être que ça va baisser à 10, peut-être que ça va monter à 30. Moi, j'achète pas, je passe. Red end. Là, vous faites replay que vous avez encore. Donc là, toujours small. Donc là, on vous dit vous pouvez acheter un appartement. Excellent with many extras for sale due to business success of owner. Voilà, donc en gros, son propriétaire, il a eu un business super florissant, il est devenu riche, donc il vend son petit appartement. Et donc, she's moving up, so can you? Donc, est-ce que vous voulez l'acheter? Il vous coûte 60 000 $, mais tout de suite, en fait, on va dire votre rapport est de 5 000 €. Vous, par contre, là, on a que 1000. Par contre, on peut faire un crédit en gros de 4 000, enfin pour arriver à 5 000. Par contre, le cash flow, c'est de moins 100. Donc, tous les mois, on va perdre 100. C'est pas intéressant, je passe. Après, quand vous jouez en plusieurs, les autres jouent entre temps. Hein. Donc, enfin, joue à chaque fois que vous finissez. C'est comme un jeu de société, en fait. Bon, là, on n'a pas, en fait, là, on vous propose une opportunité, par exemple, de racheter votre appartement, etc. Mais comme là, on n'a pas l'appartement où, voilà, on n'a pas l'appartement qu'ils veulent acheter, bah, la carte, voilà, elle marche pas pour vous, donc faites down et M. Voilà. Par contre, vous voyez, c'est ici. Voilà, vous avez le chat log. Si vous pourrez discuter avec les gens qui sont, bon, souvent ça parle américain, hein, mais on pourra discuter avec les gens. Et si on fait une partie ensemble, on pourra discuter là-dessus. Voilà. Finish your turn. Deal opportunity. Donc, encore une fois, on va prendre un small. The Across Roland. Wonderful park-like setting with stream on. Les axes, ça va être genre 10 hectares. Enfin, c'est une unité de mesure, je crois. Voilà. Les axes. Dans une zone non développée, il n'y a pas de route, pas d'utilité, donc pas de service, mais pas de pôle. On va pas le prendre parce que comme il n'y a pas de route et tout, c'est pas, pour moi je trouve que c'est pas un bon business. Encore une fois, on prend small, mutual fund, ok. Donc là encore une fois, 10 et 30, pour moi c'est pas assez bon. Oh, et voilà, en fait, vous pouvez aussi tomber sur des malus. Donc là, vous allez à un concert, vous payez 180. C'est tout ce qui est passif. En gros, c'est dans le livre, il dit voilà, faut éviter les passifs, faut économiser, etc. Après, voilà, si vous êtes jeune, je vous conseille de lire. Mais de toute façon, la clé, c'est d'économiser. Pour économiser, il n'y a pas de secret, bah, faut pas dépenser. Faut pas dépenser. Bon, vous voyez, là, on est à 6000, on pourrait choisir le gros, mais moi, je vais quand même encore choisir les petits. Voilà, la 10 à 30, c'est intéressant. Je vais pas en prendre beaucoup parce que comme après, je vais choisir les gros deals, bah, en fait, il faudrait que je rechoisisse petit deal pour qu'on me propose de m'acheter ces actions. Comme je vais bientôt passer sur les gros deals, ça sert à rien que j'en ai trop parce que je pourrais rien en faire. Voilà, là encore un malus, donc Code Resist, tu n'as pas pu résister. New painting by local artist, et voilà, t'as acheté une nouvelle peinture d'un artiste local, t'as payé 200. Alors, je vous dis, hein, pour économiser, il faut pas dépenser. Et du coup, bah, parfois ça peut être un peu frustrant, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Dites-vous que vous vous ferez plaisir plus tard, hein, surtout si vous êtes jeune. Voilà, donc là vous voyez, là elles sont à 40 alors qu'on les a achetées à 10. Ici toutes les actions se mettent. Donc là on a acheté 10 actions, on a acheté 100 actions à 10 $, et maintenant elles sont à 40, donc on va toutes les vendre, hein. Faut pas les acheter vu que c'est au-dessus du range, parce que le range va de 10 à 30. C'est sûr qu'il faut les acheter. Du coup vous retrouvez directement avec 1000, c'est end. On repart pour un tour. Finish your turn. And deal opportunity.
Bon, je vais choisir Big pour vous montrer. House for sale. Donc là, vous avez une maison à vendre. Divorce. Donc ils ont divorcé. Leads to sale of this house in an area full of owner-occupied homes. It has been on the market 5 months. Donc elle est sur le marché depuis 5 mois, mais c'est une zone qui est occupée complètement. Elle coûte 70 000, il faut donner 20 000 d'apport et on reçoit 500 par mois de cash flow. Donc là, je fais buy. On me propose de prendre un crédit. Le paiement du crédit, ça va être 1000, alors que je reçois que 500. Donc du coup, je refuse le crédit et je refuse le deal. Voilà. C'est pour ça que, vous voyez, moi, je préfère déjà avoir vraiment... Là, on vous propose de donner à la charité. Bon, alors, là, vous donnez ou vous donnez pas. Ça peut être intéressant quand vous êtes dans une partie avec plusieurs adversaires, parce que du coup, vous pouvez jouer 3 fois de suite. Là, vous jouez tout seul, ça sert à rien que je donne. Donc, je passe. Et je repars. Ça va être notre principe. Vous voyez, je vais refaire small, parce que du coup, voilà. 40, donc au-dessus du range. On n'achète pas, on passe. Alors, des fois, ça peut être long. Bon, du coup, on va choisir big, parce qu'on a 12 000. Voilà. Très bien. Limited power no wanted. Successful doctor is funding office meeting. Donc, un docteur à succès va agrandir son bureau et sa clinique. Et il a besoin de quelqu'un, en fait, pour lui donner de l'argent. Pour financer la construction. Donc, il faut payer 25 $ tout de suite. 25 000 $ tout de suite. On reçoit 1000 $. Vu que nous, on a 12, on fait buy. Là, on voit que le crédit, ça va nous amener à 1300 par mois. On fait no. En gros, on va perdre 300, donc il ne faut pas acheter. On fait pass. End. Deal opportunity. Là, ça rapporte. Là, c'est pour une franchise en gros de pizza. Ça rapporte 5 000 par mois. Il faut donner 100 000. Ouais, là, on n'a pas assez, donc on passe. En fait, ça, c'est ce qu'il appelle la rat race. Donc, c'est la roue du hamster. Vous êtes là, vous tournez, c'est la vie de pauvre. C'est en fait. Et c'est que l'objectif, en fait, ici, il faut que ce soit rempli. Et ça veut dire les passifs. Ça veut dire ce que vous gagnez, en fait, grâce à vos investissements sans travailler. Et vous voyez que l'objectif de passif, il est à 2130. Et là, on a 0. Pourquoi on a 0? Parce qu'on n'a pas d'appartement qui nous ramène des loyers, on n'a pas d'actions qui ramènent des dividendes, etc. Donc pour l'instant, en passif, on a 0. Donc là, on peut pas choisir les deals. Alors, autant des fois, ça va très vite, et autant des fois, c'est... Voilà. Ok, donc là, par contre, je vais pas le prendre, ça va me perdre trop d'argent. Je sais pas ça. Voilà. Bon, c'est quand même plus drôle quand on voit plusieurs. Là, j'ai fait tout seul, on va plus voir. Faire un big. Alors, 32 000, 1700. Fait buy, ça coûte 1800, donc non. Je passe. Et là, voilà. Un malus, entre guillemets, bon, ça m'embête. C'est ça que j'aime pas dans le livre, c'est que, voilà, dire que vous avez un bébé, oh là là, c'est un handicap dans votre vie. Voilà, là, je suis pas trop d'accord sur cette approche, mais après, c'est sûr que financièrement, c'est un handicap. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et assumer les conséquences. Allez, big, c'est un truc bien. Ah, ça, c'est bien. On doit donner que 8000 tout de suite, et on va gagner 300 par mois. Donc, c'est un good investment potential. Là, if you can be patient, positive cash flow events are good. Ok, donc on va acheter. Okay. Downsize. Okay, you pay a full set of your expenses and lose $2 on charity. Ok, donc là, on va devoir payer toutes nos dépenses d'un coup une fois supplémentaire. Donc ça va dire 2310. Et du coup, on perd 2 tours, mais nous, c'est pas trop embêtant vu qu'on joue tout seul. Voilà. C'est embêtant, oui, qu'on joue à plusieurs. Ça, pendant que les autres jouent, vous pouvez venir là, c'est un financial statement. Et là, vous pouvez voir tout ce que vous avez. Donc là, toutes les maisons elles vont rentrer là. Donc,
c'est 57 000. Donc ici, vous avez ici. Voilà. Bon, j'espère que on va vite y arriver parce que à 15 600, hein, vous voyez, on va payer 15 000 tout de suite, hein, si on fait un crédit, et 900, donc non, on passe. Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait en fait assez de petits deals pour l'instant. Ça passe, c'est la charité, je vous ai déjà expliqué. Et en fait, voilà. Donc là, on achète des jouets pour enfants et on perd 50$. Quand vous allez vous sortir de la rat race, ça veut dire quand vos passive income vont être totalement pleins, vous allez passer ici. Et là, ça va être le même principe en fait, exactement le même principe. Vous allez le voir, mais en fait avec des vraiment gros deals, genre ouvrir un restaurant, il faut payer tout de suite 75 000. Non, donc ouais, hein, vous passez directement en voilà, avec des gros deals. Si je fais pareil, non. C'est avec des gros deals qui vont vous donner plus vite de l'argent et donc vous allez plus vite en fait accomplir votre rêve. Ça va aller très vite quand vous êtes dedans. Mais le but c'est vraiment de sortir rapidement de la rat race et après ça va tout seul. Bah après c'est on dit toujours bah après. Comme on dit ça on va le prendre. Bah, okay. Comme on dit c'est facile de comment dire. En fait, plus vous avez d'argent et plus ça vient vite. C'est comme quand vous investissez en bourse. Si vous investissez avec 500 000 €, vous allez pouvoir plus vite en vivre, ne serait-ce que de dividendes, que si vous venez avec 1000 € et que vous n'achetez que 3-4 actions. Quoi. Pour ça, les gens qui vous disent oui, voilà, un autre bébé. J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Quoi. Truc de ouf. Et ouais, c'est pour ça les gens qui vous disent oh, mais tu vas te. Comment devenir millionnaire avec à peine 100 €. Lol. Là, vous avez vu, hein, j'ai acheté parce que c'est à 10 sur un range de 5 à 40. Donc, il y a des opportunités d'évolution. Là, on me demande 5000 pour tout. Et on monte un peu pour ça. Si on fait pareil, c'est trop cher. Alors là, la vidéo est déjà à 17 minutes et on n'est toujours pas. C'est un peu compliqué. Je vais faire une vidéo plus courte. Ok, donc elle est à 40. Donc on va pas vendre. Hein. Enfin, on va aller toutes les vendre. On va pas les acheter. Avec 7000, c'est cool. J'aurais aimé finir le jeu en fait avec vous. Je sais pas si ça fait une vidéo trop longue, je vais pas la mettre parce que ça sert à rien, vous n'allez pas la regarder. 7000 parce que. Ok, no current tenant, it has been until market 6 months and it has just been okay. Company bought transferred managers to us. No current tenant. Ouais, on a un cash flow de 250, donc on va la prendre. Parce que même si vous avez des crédits, c'est pas grave. Tant que voilà, tant que le cash flow est supérieur à vos mensualités, le passive income il augmente, vous voyez, donc on va prendre small stock reverse split one for two, mais comme on n'a pas, on va prendre. Ouais, voilà, des fois vous pouvez avoir les actions. Ça consomme. Ok. Bon, on n'a pas. Ah, vous voyez, par exemple, si j'avais acheté les 20 hectares de terre, bah là il y avait un acheteur. Voilà. Mais comme je les avais pas pris, bah, donc on paye le collège. J'essaie d'accélérer un peu sans forcément tout vous expliquer. J'aurais bien aimé finir le jeu en fait avec vous, mais c'est trop long. Voilà, encore, donc ça me fera 3 bébés. 3 ouais. On va faire 3 bébés, un truc comme ça.
après, ce jeu-là, bah, justement, ça peut être bien si vous êtes un peu plus âgé, comme j'ai dit, et que vous avez déjà les bases, bah, vous faites jouer vos enfants. Moi, je pense que ça peut être bien pour leur apprendre un peu à gérer l'argent, etc. Non, c'est cher que là, vous voyez, je pouvais acheter 1200 avec un cash flow de 10, donc un dividende de 10 à chaque tour. Mais 10 pour 1200. Là, je préfère attendre, comme ça, je garde de l'argent en réserve et je passe bientôt dans les ductiles. Là, vous allez acheter des lunettes de soleil. Oui, vous faites jouer vos enfants. Bon, ça va. Enfin, après, il faut pas que ce soit des bébés, quoi. Mais s'ils sont un peu adolescents, ils y connaissent un peu en anglais, donc ça va assez rapidement, bah ça leur permet justement de s'entraîner en anglais et en plus de s'entraîner à tout ce qui est ok, hein, je regarde, à tout ce qui est aussi financier, donc ça peut être vraiment très très bien. Après, voilà, moi j'aime bien venir surtout pour échanger avec les gens sur le chat parce que c'est vraiment des gens qui sont dans la même optique que vous et il y en a vraiment du monde entier parce que Père riche, Père pauvre, c'est vraiment le best-seller. Robert Kiyosaki, comme je vous dis, dans le milieu du développement financier, il est vu un peu 30, le range de 5 à 30 dans Cléo Max, on passe. Robert Kiyosaki, il est vu un peu comme un dieu. Pour moi, c'est un peu surcoté, hein, comme je vous l'ai dit. Mais bon, c'est comme ça. Dans la 5 ans, il sort carrément du range qui est de 40, donc on passe. Donc c'est un dieu. Donc c'est très très recherché, etc. Donc il y a vraiment plein de gens. Moi dans le chat quand je dis ouais mais moi j'aime pas trop ce que fait Robert Kiyosaki. Donc 5 qu'on est au bas de range donc on achète. On va en acheter beaucoup, voir si c'est un peu parce que comme on peut pas mettre 0, ok, j'achète la moitié aussi. Voilà. Les gens me disent ouais mais qu'est-ce que tu fais ici si t'aimes pas Robert Kiyosaki, c'est trop bien, non, je fais. Enfin Robert Kiyosaki me dit les bases, je savais déjà qu'il fallait économiser, enfin voilà, pour investir, etc. Ok, mais ça peut aider vraiment des gens, voilà, comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas trop à gérer vos finances et tout, si vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur les bases du développement financier, de l'enrichissement, etc., comment s'enrichir, ça peut être bien. Après, voilà, pour moi, c'est pas l'œuvre à lire pour s'enrichir, il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Donc là, on doit être sur 20, ouais, on est à 22 minutes de vidéo à peu près. On n'a toujours pas fini. Bon, là, ça sort du range et je l'ai pas, sinon je l'ai entendu. On va acheter à 10, c'est au bas du range. On va acheter pour. On achète pour 100. Enfin, comme je vous parle, je suis pas 100% concentré, mais en fait, c'est un jeu de société, hein. C'est comme quand vous jouez aux petits chevaux, des fois ça va très vite, des fois ça va pas vite. Voilà. Là, j'ai fait une partie juste avant avec des gens, j'ai gagné, ça avait été assez vite. Voilà, on va. Mais là, c'est vrai que c'est un peu long. Donc, je ne sais pas si je vais arrêter la vidéo. Quitte à vous refaire une vidéo après si vous avez vraiment envie de me voir jouer jusqu'à la fin. Mais bon, je vous dis, allez jouer par vous-même. Et ça vous apprend en fait les bases du livre. En jouant, vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même si vous n'avez pas lu le livre, comme je vous dis, moi j'ai lu le livre. Bon, je vous avoue qu'à partir de la moitié, je l'ai un peu survolé parce que j'ai compris que, voilà, que tout ce qu'il disait, je le savais déjà, quoi, consciemment ou inconsciemment. Après, c'est vrai que ça, c'est bien aussi. C'est que parfois on sait des choses, mais en fait on n'en est pas conscient réellement. Et quand vous lisez, vous faites bah oui, mais ça je le sais. Mais du coup, vous en prenez conscience. Donc ça c'est pas mal aussi si vous êtes à ce stade-là. Après moi, voilà, sans me vanter, j'ai ON2U, donc ON2U, vous voyez, on a acheté à 10, on est bon à 30. Je ne sais pas vouloir me vanter, mais bon, j'ai déjà dépassé un peu ce stade. Comme vous voyez, je fais déjà des vidéos en bourse, etc. J'ai pas encore fait d'immobilier parce que je ne peux pas, mais c'est dans les projets. J'ai déjà aidé des gens à faire des investissements immobiliers, par contre, des gens de mon entourage. Donc, voilà, donc ça pour moi c'est vraiment basique.
Moi, surtout ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait de pouvoir échanger avec des gens qui pensent comme vous. Ensuite, des fois, vous échangez vos réseaux sociaux, et du coup, vous restez tout le temps en contact, etc. Enfin, ça, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà. Voilà. 25 minutes, tout d'un coup, bim, je monte. Bon, allez, on est bientôt, allez, allez. J'aurais pu faire un accéléré dans la vidéo, mais comme je parle en même temps, ça va pas. Ça va rien donner, quoi. Ça va rien donner. Et en plus, enfin, je suis même pas sûr. Oh là là, on se prend un crédit dans la tronche. Je suis même pas sûr de savoir le faire, très honnêtement. Allez. J'aimerais juste au moins sortir de la rat race pour vous montrer 2-3 tours en haut comme. Là, voilà, on a peur des tours. Donc ça, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le business, donc ça sert à rien. C'est le business. Soit 30, au du round, son qu'on passe. C'était l'opportunité de faire un petit à 40. Donc ça, c'est au K4. Donc on en a 300, on les a achetés à 5, on va pouvoir les vendre à 40. Donc bien sûr, on vend tout. Hop. Hop. Allez, hop. En gros, 15 000, on peut faire un big deal. Big deal, donc il faut payer tout de suite 40, mais on va gagner 1600. Je fais pareil. Je vois que ça va me coûter 2100 francs, donc je fais 9 et je fais passe. Et là, vous continuez toujours comme ça. À force, vous connaissez par cœur aussi. C'est pour ça, en fait, ça devient très vite lassant. Bah, c'est comme le livre. C'est intéressant au début et vous êtes à fond, et après, très vite, ça devient quelque chose qu'on a déjà fait. On paye 5 000. Voilà, très vite, ça devient un peu rébarbatif. Mais comme je vous dis, si vous êtes jeune, etc., voilà, ça dépend en fait de votre profil. Mais pour moi, c'est pas le dieu. 18. Alors ça rapporte que 11, je sais pas. Bon, je vais m'arrêter. Hein, je suis plus sûr qu'il y a beaucoup de gens, on est déjà à 27 minutes de vidéo. 8000. Bon, on va s'arrêter là hein, pour ce tour. En fait, ouais, vous avez des choses de la vie du quotidien, des pépins qui vous arrivent, et ça vous pouvez pas y échapper. Et après, vous avez des opportunités de business. Il faut savoir, est-ce que c'est les bons, est-ce que c'est les mauvais? Est-ce que le terrain, il est dans une zone habitée ou est-ce que c'est dans le désert? Dans ce cas-là, ça sert à rien de l'acheter. Est-ce que l'appartement, il y a écrit qu'il est délabré et que tout le quartier, il y a plein de maisons vides, ou tout le quartier, toutes les maisons sont pleines, et là, il y a un appartement vide à vendre. Donc dans ce cas-là, vous allez l'acheter. Si maintenant le quartier est complètement délabré, qu'il n'y a personne qui habite, bien sûr, vous ne l'achetez pas. Et voilà. Donc ça peut vous apprendre à faire des bons mécanismes, mais pour moi, c'est pas... voilà, c'est... Enfin, le jeu est bien pour s'amuser, et je vous dis, c'est vraiment l'aspect échange avec les gens qu'on peut réussir à avoir, qui sont tout autour du monde. Comme je vous dis, c'est un best-seller. Après, pour moi, c'est pas un livre si extraordinaire que ça. Par exemple, ça vaut pas l'investisseur intelligent. En tout cas, voilà, bonne journée. Moi, je vais vous laisser ici parce que ça devient très très long. Et amusez-vous bien sur le jeu.